Bonjour, 5 minutes avec les futurs baptisés. Nous sommes le lundi 13. Donc vous êtes déjà dans des familles chrétiennes ou dans un entourage chrétien. Ce qui est important, c'est déjà quelque chose de positif, mais le baptême reste un choix personnel. C'est le fruit de ma foi et de ma croyance. Ma foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu dans le monde pour faire connaître le Père et pour servir de sacrifice pour le péché du monde. Mais plus personnellement, pour mon péché, pour mes fautes, pour mon incrédulité, pour avoir manqué le but jusqu'à ce jour. Souvent, Jésus prie ses disciples dans la barque et leur dit « Passons de l'autre bord ». Le baptême, c'est une immersion, symbole de la mort et de la résurrection. Tout commence de l'autre bord. Amen. C'est une obéissance à la parole de Jésus que nous trouvons dans Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi condamné? Parce qu'il aura fait son choix de ne pas croire, si on rentre dans les détails. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce qu'un évangéliste a écrit dans sa préparation au baptême, à la toute première page. Jésus est notre modèle en toutes choses. Il se fit baptiser à l'âge de 30 ans lorsqu'il commença son ministère public. Évangile de Luc, chapitre 3, verset 21. Dans le Nouveau Testament, il est question que le baptême adulte. Jamais il n'est question de baptême d'enfant. Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La foi doit précéder le baptême. Or, manifestement, un bébé est dans l'incapacité de choisir ou de croire quoi que ce soit. Tous les historiens savent que jusqu'au IVe siècle, l'Église primitive baptisait les adultes. Ils s'accordent aussi pour dire que c'est lorsque l'empereur romain Constantin a adopté le christianisme en tant que religion d'État, en 313, que commença de généraliser le baptême des enfants. Même dans les églises officielles de multitude, la pratique du baptême d'eau par immersion se perpétue, ça et là, jusqu'au IVe siècle. Prenons l'exemple en France, à Poitiers, on peut encore visiter un baptistère Saint-Jean. Et le guide vous le montrera si vous avez l'occasion d'aller là-bas. Amen. Mais je voudrais faire un clin d'œil sur l'histoire, car encore dernièrement, on m'avait demandé de faire quelque chose pour des futurs baptisés, et je me suis aperçu que des choses n'étaient pas correctes dans ce qui leur était enseigné par rapport à l'histoire. Alors, revenons, juste un petit trait historique. C'est en 1520, à peu près, dans ces années-là, 24, que, en étudiant la parole de Dieu, des hommes ont découvert qu'il fallait revenir à la réalité du baptême adulte. Un de ses frères s'appelait Michael Slater. Et il va commencer à débattre sur le baptême adulte. Et avec d'autres réformateurs, beaucoup ne vont plus être d'accord avec lui, parce qu'il va aussi remettre avec d'autres la Sainte Seine comme elle est dans la Bible, c'est-à-dire la communion avec Dieu et la communion les uns avec les autres parce que nous sommes un corps. Et donc, il va être en porte-à-faux avec les autorités catholiques, protestantes. En 1527, il sera brûlé vif après avoir subi des persécutions, de la torture, et sa femme sera noyée dans une rivière. Car c'était le traitement que l'on donnait aux anabaptistes. Un des leaders du mouvement anabaptiste était Menno Simons, dont on peut trouver des biographies. Cet homme va mettre en place ce qu'on appelle, et qu'on appelle toujours, les églises ménonites. Première
on va dire, les racines du mouvement évangélique. Ces Mennonites qui étaient pourchassés et persécutés en Europe et dans la région de la Suisse, l'Allemagne, vont devoir quitter et s'expatrier un peu partout sur la terre. Ils furent bien reçus à cause que c'étaient de très bons agriculteurs et comme cela, ils vont pouvoir vivre leur foi nouvelle dans la confession de foi en Jésus-Christ, en passant par les eaux du baptême, la communion fraternelle entre les frères et les sœurs, en toute liberté, séparation entre l'Église et l'État. Voilà en quelques mots les racines du mouvement évangélique qui a progressé au fil du temps et de la révélation que Dieu accorde. Depuis 500 ans d'histoire, puisque c'était en 1520 à peu près, donc nous sommes à 500 ans de l'histoire des premiers chrétiens évangéliques pratiquant le baptême adulte. Amen. Alors, il nous faut toujours avoir une confession de foi, mais laisser toujours une porte grande ouverte à la confession de foi pour les nouvelles révélations qui peuvent venir avant l'enlèvement de l'Église encore. Chers amis, je vous dis merci d'avoir écouté. Essayez de repasser toutes les histoires sur le baptême, les enseignements de Jésus par rapport au baptême, par rapport aux actes des apôtres. Et puis, je vous retrouverai pour 5 minutes avec les nouveaux baptisés.